maintenant que j'ai bien renseigné les propriétés de mon document, je vais les remettre. Unicorn. Rapidement. Voilà, donc j'ai modifié les propriétés, les métadonnées. J'ai ajouté à chaque fois que j'avais modifié un champ pour qu'il prenne en compte mes enregistrements. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais revenir sur l'organisation de mon plan. Donc comme vous êtes censé avoir une maquette de votre scénario au préalable, donc ça rend la tâche beaucoup plus facile ici. Donc on va procéder à l'organisation du plan. Donc le titre de ma séquence ici, je vais pas l'appeler titre de ma séquence puisque c'est quelque chose qui va être visible pour l'apprenant. Donc si je me place sur la création de page pour voir le contenu d'un élément du plan, je vois bien que là j'ai titre de séquence, donc je vais lui donner un véritable titre, le titre qui va correspondre à mon cours. Communication verbale, par exemple, ça c'est le titre de mon cours. Vous allez voir donc le changement directement dans l'onglet création de page. Donc à partir de là, je me dis que mon cours va être organisé avec, par exemple, une première partie, un premier module, par exemple. Ce qui correspond à un premier gros chapitre. Et à fur et à mesure que je vais ajouter des pages, elles vont descendre dans la hiérarchie. Mais ça, je peux le réorganiser. Donc si je sais que j'ai deux grosses parties, même trois, on va dire, trois grosses parties dans mon module, je vais pouvoir directement, ce niveau hiérarchique, le promouvoir au niveau supérieur. Voilà. Et si, par exemple, je dois ajouter, là, ici, je vais le nommer, ça sera plus simple. Donc je vais l'appeler définition. Ok. Si je dois ajouter une partie à un niveau inférieur de la partie définition, donc je vais ajouter une page en me plaçant sur ce niveau hiérarchique là. Si j'ai une partie ajoutée dans une autre, je me place au final dans la partie qui va la contenir. Donc si je veux ajouter une partie dans un autre gros chapitre ici, donc je vais l'appeler module, je vais l'appeler cas pratique, voilà par exemple. Et si je veux encore ajouter mon troisième gros chapitre, donc je me replace donc dans le cours global où j'ajoute une page. Donc, voilà. Donc je vais l'appeler maintenant test ou validation. Qu'est-ce que la communication? Voilà. Ainsi de suite. Si j'ajoute une page ici, j'ajoute une autre activité, etc., etc., etc. Alors, au bout d'un moment, il n'y a plus les termes de vocabulaire chez EasyLearning pour nommer les sous-parties. Donc, ce qui est pas très grave puisque mon double-clic me permet de les renommer. Ok. Voilà. Donc voilà, à vous d'organiser le plan, donc en ajoutant, supprimant des pages, en les renommant. En organisant leur niveau hiérarchique, si vous le faites pas au fur et à mesure en vous plaçant dans la partie qui va contenir la nouvelle page, et peut-être en remontant, si je voulais mettre le cas pratique avant les définitions, par exemple, j'utilise le fait de pouvoir remonter d'un cran dans le même niveau hiérarchique. J'ai la promotion ici, et puis le fait de réorganiser l'ordre ici.